La journée au sein de l'hôpital s'annonçait aussi agitée que d'habitude, mais pour Tonton, le défi du moment ne résidait pas dans les dossiers médicaux, plutôt dans la garde de son jeune neveu, le petit Salem. L'enfant, le regard pétillant et l'esprit affûté, ne manquait pas une occasion de taquiner son oncle, recherchant avant tout l'amusement. Devant l'insistance de l'enfant qui déclarait vouloir rester avec lui parce qu'il le faisait rire, l'homme dut poser des limites d'un ton chaleureux mais ferme. Il lui expliqua gentiment que les plaisanteries devaient céder la place au sérieux, car son travail impliquait de bien grandes responsabilités. Malgré les petites moqueries de Salem qui lui rappelaient avec l'innocence de son âge que sa maman lui avait dit qu'il ne faisait pas grand-chose, l'oncle garda son calme. Il lui annonça alors que la relève arrivait en la personne de Sabri, un homme de grande confiance à qui il allait le confier. Lorsque Sabri fit son entrée, l'ambiance se détendit aussitôt. Les retrouvailles furent chaleureuses et empreintes de bienveillance. Observant le jeune garçon qu'il n'avait pas vu depuis un moment, Sabri tenta de deviner son âge en demandant s'il avait 21 ou 22 ans. Salem le corrigea fièrement en lui indiquant qu'il n'avait que 9 ans, ce à quoi Sabri répliqua avec une pointe d'humour en évoquant déjà le baccalauréat dans 2 ans. L'oncle, soulagé de pouvoir compter sur son ami, reprenait la direction de ses obligations professionnelles. Il rappela qu'il devait impérativement s'occuper de son bureau et de son organisation. Avant de s'éloigner, il laissa quelques conseils prévenant à l'enfant, lui recommandant avec malice d'esquiver tout inconnu qui lui offrirait des fleurs dans la rue, citant au passage le nom de M. Mimpel. Une fois les consignes données et les remerciements échangés, Sabri se retrouva seul avec le jeune garçon, bien décidé à l'occuper joyeusement. Pour détendre l'atmosphère, Sabri proposa divers jeux imaginaires et loufoques, allant du poker déshabilleur à la roulette russe, en passant par des inventions fantaisistes inspirées de grands personnages ou de héros de bande dessinée. Mais bien vite, les discussions de l'hôpital reprirent le dessus. Un peu plus loin, une collègue exprimait le souhait de voir son contrat renouvelé par Clara, se sentant particulièrement bien intégrée dans cet environnement. Son interlocuteur l'assura avec assurance qu'il allait prendre les choses en main, même si la jeune femme rappelait fort justement que la décision finale appartenait à la direction. Prenant un air important, l'homme affirma avec enthousiasme qu'ici, le véritable décideur, le patron du service, c'était lui. Il se définit lui-même comme le directeur des ressources humaines de l'établissement, une formule qui suscita la gratitude de la jeune femme, très touchée par tant de soutien envers les plus jeunes. L'ambiance resta légère et amicale, ponctuée de plaisanteries sur le quotidien et de petits jeux de mots sur les péages et les salutations chaleureuses. Cependant, l'attention se porta bientôt sur le départ d'une jeune collègue très appréciée pour sa gentillesse et son élégance. La nouvelle de son départ imminent surprit plusieurs personnes, déclenchant de petites rivalités comiques et des discussions animées sur sa beauté et ses qualités professionnelles. On se renvoyait la responsabilité de lui annoncer la nouvelle, chacun y allant de son petit commentaire candide pour défendre la jeune femme face au jugement hâtif. Voyant que le jeune Salem s'ennuyait un peu au milieu de ses histoires de grands, Sabri proposa de lui raconter une grande histoire. Après avoir hésité entre plusieurs contes classiques et œuvres célèbres, il jeta son dévolu sur la légende de Blanche-Neige, promettant une version mémorable et revisitée à sa manière. Il était une fois, dans un royaume lointain, un majestueux château où régnait une reine d'une grande vanité. Chaque matin, elle se tenait devant son miroir magique et lui demandait qui était la plus belle du royaume. Le miroir, parfois un peu distrait ou en retard pour sa prise de service, finit par lui répondre avec une franchise désarmante. Loin de la flatter, il lui énuméra une longue liste de personnalités réputées pour leur charme exceptionnel, affirmant sans détour qu'il existait une multitude de personnes bien plus magnifiques qu'elle à travers le monde. Devant l'agacement croissant de la souveraine, le miroir finit par révéler le nom de celle qui surpassait tout le monde en beauté au sein même du domaine, la jeune Blanche-Neige. Folle de jalousie, la reine fit immédiatement mander son plus fidèle chasseur. Lorsque celui-ci se présenta, elle lui confia une mission délicate et secrète, emmener la jeune fille au plus profond de la forêt pour s'en débarrasser, et lui rapporter une preuve irréfutable de sa disparition. Le chasseur, un peu confus et pas très au fait des protocoles royaux, proposa des alternatives saugrenues avant d'accepter la tâche et de s'élancer vers les bois. Sabri interrompit un instant son récit, pensant avoir terminé, mais Salem, captivé et exigeant, lui rappela que l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là et qu'il voulait connaître la suite. Reprenant le fil de sa narration magique,
Sabri raconta comment le chasseur et Blanche-Neige s'enfoncèrent dans une forêt enchantée sous un grand soleil radieux. La jeune fille, un peu inquiète de se retrouver dans ces lieux inconnus, exprimait ses craintes, tandis que le chasseur tentait de se repérer en citant des enseignes modernes. Pris de panique face au bruit de la nature, le brave chasseur poussait des cris de guerrier avant de découvrir un panneau d'indication fort explicite qui révélait la nature du lieu. N'ayant pas le cœur à accomplir une mauvaise action et charmé par la gentillesse de la jeune fille, le chasseur décida de lui laisser une chance de s'échapper. Après de brèves négociations et un adieu poétique sous les arbres, il lui conseilla de fuir bien loin. Seule au milieu de la végétation, Blanche-Neige, terrassée par la fatigue et la faim, fut guidée par les animaux de la forêt vers un petit refuge accueillant, la maison des nains. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'oncle revenait à la charge auprès de Sabri et de Salem, rappelant qu'il y avait du travail à accomplir, notamment le rangement du bureau et la gestion du courrier postal. Il expliquait avec entrain que répondre au téléphone et classer les documents faisait partie des aspects passionnants de la vie professionnelle. Mais Salem préférait de loin écouter les histoires captivantes de Sabri. Le récit de Blanche-Neige reprit de plus belle. À 5h15, les habitants de la petite maison rentrèrent de leur journée de travail. En découvrant une invitée surprise endormie dans leur lit, les 3 grands nains de la forêt, se présentant comme des nains géants aux personnalités bien trempées et aux noms hauts en couleur, furent d'abord surpris. L'un était espiègle et racontait son enfance mouvementée, l'autre portait un nom poétique lié aux étoiles, et le troisième s'appelait Roger. Avec une grande générosité, ils offrirent l'hospitalité à la jeune fille, unissant leurs forces pour la protéger. Pendant ce temps, au château, le chasseur était de retour devant la reine. Pour prouver l'accomplissement de sa mission, il lui présenta une pièce de viande achetée sur le marché en lui détaillant les morceaux avec enthousiasme. Mais le miroir magique, toujours aussi perspicace et impertinent, ne tarda pas à révéler la vérité à la souveraine. Blanche-Neige était bel et bien vivante, cachée chez les nains dans la forêt. Furieuse, la reine décida d'agir elle-même. Suivant les conseils de son miroir, elle troqua ses habits royaux pour le déguisement d'une vieille marchande afin de ne pas se faire reconnaître. Les péripéties s'enchaînèrent dans une ambiance joyeuse et décalée. La reine déguisée traversa les bois en semant des petits cailloux colorés pour ne pas se perdre, rappelant à Salem d'autres contes célèbres sur des enfants égarés et de grands ogres. Arrivée à la maison des nains alors que ces derniers étaient partis au travail en chantant leur hymne joyeux, la reine proposa à Blanche-Neige des fruits et légumes farfelus pour la piéger. Heureusement, un vaillant chevalier qui passait par là sur son destrier découvrit la jeune fille, pris d'un grand élan de bravoure, réussit à la réveiller et à la sauver. L'histoire se conclut dans un éclat de rire général, apportant joie, bonne humeur et réconfort à tous les collaborateurs de l'hôpital. Les petits quiproquos professionnels se dénouèrent dans la gentillesse, les contrats furent clarifiés dans une ambiance positive, et chacun reprit son travail le cœur léger, prouvant que l'amitié, le rire et la solidarité sont toujours les plus belles des vérités.